Quand je suis sur la mer, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'équivalent de s'évader du monde réel, de la ville, des autos, des trucs. Ça me permet vraiment de me concentrer sur mes choses à moi puis d'oublier le reste du monde au complet. Quand il y a des gens qui viennent, ce que je veux leur montrer, ce que je veux leur faire découvrir, c'est les baleines, les poissons, la vie sous-marine. C'est tellement, tellement riche ici qu'il n'y a rien de mieux que ça pour moi. On est à Puerto Vallarta, au Mexique. On est venu rencontrer Michel et Jamie, deux Québécois qui sont expatriés ici pour vivre d'une compagnie de guides de pêche. Présentement, la pêche au marlin est supposée être très bonne. Maï, on risque de travailler un petit peu plus fort. C'est juste un beau défi. Un beau défi pour moi de faire ça avec Nick, qui, lui, a jamais pêché en eau salée, à part le Bas-Rayant en Gaspésie, qui est... Ça se ressemble pas bien, on va se le dire, là. Fait que partager ces moments-là avec quelqu'un qui découvre ça, c'est quelque chose qui me fait triper autant que moi d'y aller pour la première fois, là. C'est certain, c'est Alexis qui va être le plus à l'aise. Il a fait beaucoup de pêche, les eaux tropicales comme ça. J'aimerais ça lui montrer que je suis me débrouiller pareil, puis prendre probablement le plus gros poisson de ma vie. On est parti de Québec, c'était drôlement froid la température. En plus, Alexis me fait attendre sur le bord du motel pendant un bon petit bout. Salut, mon gars, je suis content de te voir. Fait que ni une ni deux, il était embarqué dans le van, on s'est enligné vers l'aéroport. Puis 2-3 tequilas plus tard, on était rendu au Mexique. On sort de l'avion, il doit faire 35 degrés. C'est l'enfer, le compère humide. Ça C'est fait du déjà bien. collant, mais ça fait du bien. On a hâte d'aller pogner du poisson. On est arrivé très vite à la villa, rencontrer Jamie et Michel, père-fils, qui ont décidé de partir en entreprise ensemble. Je pense qu'on va être bien cette semaine. Ça a pas l'air souvent. Hey, hey, hey! Salut! Salut les boys! Salut. C'est Alexis. Mike, Jamie. Enchanté, Mike. Enchanté. Enchanté, c'est Nick. Salut mon gars, Alexis. Jamie, enchanté. Enchanté, man. Hey, vous avez une méchante belle place. Juste à côté de la mer. C'est un beau voyage? C'est un super beau voyage, mais vous habitez ici tout le temps. Tout le temps. Fini au Québec. La pêche, ça a l'air de quoi ces jours-ci? C'est-tu bon ou... Ah, c'est pourri. Mon objectif cette semaine, c'est de prendre un marlin. Puis c'est possible d'en prendre à la mouche? Les 2 dernières sorties qu'on a faites, on est revenu les 2 fois avec 2 beaux marlins. Moi, j'aimerais ça prendre un maï-maï. Maï, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on va travailler fort d'un coin. Les deux gars, un matin, ont dit nous autres, on déménage au Mexique. Je dis comment ça, vous déménagez au Mexique? Puis ouais. Ils ont dit viens-t'en. Pas plus compliqué. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est le bout facile. Après, au Québec, on a des choses, maison. J'avais un élevage de chevaux aussi avec 12 chevaux. C'est que de dire on vend tout, de faire le move, beaucoup de gens voudraient le faire, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce que une fois que tu arrives au mur, il y a une réalité qui embarque, là, que si tu n'as pas le focus à la bonne place, les gens virent de bord. Ouais, c'est long pas mal. Quand tu allais au gym plus que ça... Le côté familial de la business, c'est vraiment une énorme partie pour moi. Là, on était proches avec mon père, mais maintenant, on habite ensemble, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Là. Mon père, c'est devenu vraiment mon meilleur ami de loin. High Tide, le nom, on l'a pris parce que, justement, marée haute, ça nous représente. Là, c'est vraiment un nom qu'on trouvait accrocheur. Go across, maybe. Because we might bring them to lunch at your lap. J'avais un petit peu peur côté pêcheur, qu'on se fasse mal accueillir ou qu'il y ait une rivalité ou quelque chose. Puis finalement, pas du tout. Ça va super bien. Tout le monde a été vraiment gentil avec nous, autant dans le projet de la maison que le projet de la pêche. Puis même encore aujourd'hui, c'est devenu des amis.
On s'appelle le matin ou la veille, les poissons étaient où hier, tu vas où demain, OK, si tu vas à telle place, tu m'appelleras. Fait que non, on a eu vraiment une belle collaboration, puis assez facile. Il y a toujours, tu sais, c'est comme au Québec, là, c'est pas tout le monde qui a le sourire puis qui t'aime la face, mais pas plus parce que c'est mexicain que québécois, là. Vraiment une très belle intégration. Quand j'ai congé de pêche, c'est sûr que c'est 100% le surf, là. Ça m'apporte à rencontrer des gens locaux ici, puis ça crée des relations parce que, justement, on partage les mêmes passions, puis c'est plus évident de créer des relations comme ça. On a eu une grosse journée, mais moi et Nick, on est trop excités, on peut pas s'empêcher de pêcher, là. Les conditions sont trop belles, puis regarde ça. Il y a ça. Fait qu'on y va. L'eau est drôlement chaude, ça fait du bien après le voyage en avion de se tremper les pieds un peu. Puerto Vallarta, c'est du côté Pacifique. Ici, on est dans la Bahia de Banderas. Énormément de poissons. C'est environ 15 heures plus bas que la Californie, du même côté. À l'année, là, les opportunités sont infinies, autant en surface pour les gros pélagiques ou dans le fond pour toutes sortes de poissons. On a beaucoup de maillis quand c'est la saison. On a aussi du pargo. En ce moment même, il y a un gigantesque banc de jack qui est dans la baie. Fait que c'est très varié. Un peu plus au large, on a du thon. Pas mal toutes les espèces que les gens prisent pour la pêche en haute mer. Le premier matin, Jimmy et Michel avaient l'air vraiment pressés de partir à la pêche. Ils poussaient un peu, go, on y va. C'est Reef. C'est la mascotte. Une petite fille de 4 mois. Elle va nous suivre, je pense, tout le long du trip. Les conditions sont un peu rough aujourd'hui, fait qu'on va rester dans la baie. On va se concentrer sur des carangues là, qui sont réputés pour être très agressifs. Fait que je pense qu'on va avoir vraiment de l'action aujourd'hui. On s'en va à la pêche! On est super tôt le matin, on s'en va à Vacina. La ville est toute réveillée déjà, les gens sont dans la rue, ça s'en va travailler. C'est assez merveilleux l'énergie qu'il y a dans la place. Ça va être cool de pouvoir mélanger nos deux mix, la pêche traditionnelle et la pêche à la mouche. En plus, gros, ça va être comme un peu votre baptême du feu pour la pêche à la mouche. Ouais. Nice. Les conditions semblaient belles. Quand on s'en venait, ça semblait flat dans la baie pour qu'on ait des chances ce matin. Par contre, après-midi, il annonce encore des vagues. On va essayer de composer avec ça, de faire notre mieux. Dans les premières heures, Jimmy et Michel nous parlaient de la qualité de pêche qu'il y avait présentement, la baie qui était pleine de grosses carangues. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va offrir, cette baie de Puerto Vallarta. La petite angoisse, ça veut dire qu'elle aime ça. Drôlement impressionnant, les deux tortues qui... oui, ça coupe, c'est ce qui se passe en ce moment. À mon gars, t'es capable. Vas-y, t'es capable. C'est la première fois que j'en vois deux qui font de telles manœuvres. Il y a de l'amour partout au Mexique. Les oiseaux sont après finis en fou. Alexis va avoir de l'action, la canne va être pliée. Aïe, je suis prêt, mon ami, je suis prêt! La calotte est partie au vent, c'est pas grave, on s'en va sur le poisson, c'est ça l'important. Il y a de l'action, là, on voit les oiseaux, ils plongent de partout. Fait que c'est sûr qu'il y a du poisson en dessous. On va essayer de placer un beau lancer. On n'a pas peur.
Le vent, les vagues sur le bateau, ça amenait des bons challenges pour lancer nos mouches. Prendre son équilibre d'un lancer, c'est pas si évident que ça. Juste s'adapter à ces changements-là, ça a été quelque chose d'assez intense. Béné, comment tu t'en sors? Ça va bien, Alexis? Ah! Faut que Nick il la prend à la dure, la pêche en mer, hein? Dans le milieu du dos, ça m'est jamais arrivé. Des fois, sur le coin de la casquette, des choses comme ça. Celle-là, elle rentrait fort pas mal. Alors, pour repérer les bandes 40, les gars, Michel et Jamie, nous ont conseillé de pêcher à la traîne un petit peu. La pêche traditionnelle à la traîne, c'est plus facile. On va voir comment ça va se passer. La 70 que t'as là? Ouais, comme faut. On voit qu'elle rentre bien dans le pot, hein? Je le Oh! On Bon. va du bien? Là, on est prêt. Let's go! Yes, sir! On vient de voir une super grosse raie, une raie manta. Ça doit faire la moitié de la moitié du bateau. Oh, 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 oh. C'est fou, le Mexique! Yes, sir! Ah, c'est... On est en haute mer, hein? C'est pas des petites truites qu'on a là. Les poissons-là, ils tiennent vraiment en pêche. La preuve, on a un doublé en même temps. C'est 40. Oh, 40, c'est parti, c'est bon. Quand il voit le bateau, il redécolle, il vient de décoller, c'est bon. Il vient de voir le bateau. Ouais. Check le flash! Ouais, ben, ça va être du sport à mouche tantôt, ça! Ouais, mon gars. Yes, mon gars! Je suis pas prêt à la mouche, mais tabarouette, ça va être incroyable tantôt. Ça nous a donné juste un avant-goût à quel point c'est puissant. Le Nick est encore en train d'essayer de le combattre pour le ramener au bateau, là. Il est gros en tabarouette! J'ai chaud, là! Oh, mon Dieu! Ah! Oh, wow! Ah, man! Hey, il est un peu plus gros, hein? Je te le laisse, ça commence bien. Ça commence bien. Ouais. Welcome to Mexico, hein? Aïe, aïe. Lors du doublé, Jamie nous a demandé d'en garder un. Pour les locaux, il a tendance à faire ça assez fréquemment pour les aider à manger du bon poisson frais. Les espèces plus communes, on aime beaucoup partager avec la communauté autour de nous. Ici, c'est vraiment, vraiment apprécié. Là, amener du poisson, les gens, les yeux viennent gros comme des 2 piastres. Il y a des espèces, le marlin, l'espadon voilier, sont excellents à manger. Par contre, il faut vraiment essayer de les protéger. Puis les juvéniles, on a des poissons plus petits. C'est important de les remettre à l'eau. Les communautés de poissons, ça diminue tout le temps. C'est pas en augmentation. OK, là, Michel, on passe aux choses sérieuses. Oui, on a nos premiers clients, évidemment, à la pêche à la mouche. On était un petit peu fébrile parce que c'est pas du tout les techniques qu'on utilise. On a déjà pêché à la mouche au saumon, tout ça, mais ici, jamais. On avait peur un peu. Comment? En arrière, vas-y! Oh yeah! Barley, c'est ça! Tiens-les, je t'enlève! On va le contrôler tranquillement. Je pense qu'il va faire une petite run pour le moment. Ah! On peut-tu mettre le nez par là-bas, les boys? Ça descend vite pareil. OK, vas-y, ça te tente. Pas encore vu le bateau non plus, là. Non. J'ai quand même été surpris. Ça a très bien été. Puis même c'est une pêche qui était très, très excitante. Là, on les voyait attaquer les mouches. Sur une canne à moucher, un poisson de 30 livres qui est fâché, ça donnerait des bonnes fêtes. Là. On va mettre 40 au bout de la ligne, puis pas une petite. Wow! En montant à 2 pieds de bateau, là, je viens d'embarquer sur le backing.
Merci. Merci du petit massage. Non, j'aurais pas besoin après ça. T'es capable. Je sais pas comment tu fais quelque chose de même. Ouais, mon Nick, lâche pas. C'est le combat de ta vie. Let's go! C'est extrême, la pêche en haute C'est mer. pas pour sa vie, mais toi aussi. On hein, dirait là. bien, là. Yes! 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 Ah, man! Oh! Good job! Une autre belle carangue. J'en reviens pas, je suis sans mots, là. C'est le combat de ma vie à date. Sérieusement, c'est magique. On va remettre ça à l'eau. Celui-là va pouvoir continuer de vivre. Faire reprendre un autre jour par un autre pêcheur. J'espère que vous êtes aussi content que moi. Merci beaucoup. La première journée, les deux gars qui hookent des poissons à mouche, ça m'a vraiment épaté. J'étais agréablement surpris, mais il y a vraiment quelque chose à faire, même que je pense que je vais faire descendre mes cannes à mouche du Québec pour en faire un peu plus. En voyage comme ça, réussir à avoir une connexion, un lien avec les locaux, c'est un plus que je vais garder avec moi. Con la familia? Sí, con Sí. la familia. Muchas gracias. Ah, de nada. Thank you so much. Pour une première expérience, ça a vraiment été la totale. C'est sûr qu'il y a beaucoup de traditions ici, puis on a réservé des surprises assez épicées aux boys. Chill, les boys. Moi, la première, elle passe. OK, on va pour la deuxième, la même chose. Celle-là, elle kick un peu plus. Ça a l'air fort, hein, Ben là, je commence à être très nerveux pour la troisième, je vais vous avouer. Là. Tu sais, c'est le chien. Bonne chance. Je sens ma luette qui entre. Tout ce que j'espère, c'est que je la ressente pas demain, cette sauce-là, à nouveau. Hein. Ramène-moi à la maison. C'est sûr que les activités connexes dans l'océan, comme la pêche au harpon, ça me permet d'étudier l'environnement dans lequel on travaille dessous l'eau. C'est super important. Ça me permet vraiment d'évaluer la grosseur du poisson, le nombre de poissons qu'il y a sous l'eau, puis d'être vraiment plus sélectif dans la façon de les approcher puis de les récolter. Durant notre séjour, on a eu la chance de goûter à une de ces prises sur le bateau. Il nous a confectionné un beau petit ceviche sur la mer, au gros soleil, plein de légumes. C'était super rafraîchissant. Ça a fait un lunch incroyable. Le lendemain, la météo était clémente. Alors, on a pris le chemin vers des zones plus éloignées en haute mer. Nous, on y allait pour le grand jeu. On allait en haute mer pour pêcher du marlin, espadon, des espèces gigantesques. La pêche au marlin, c'est une pêche qui est vraiment pas facile. S'attaquer à un poisson comme ça, à la mouche, c'est la technique la plus difficile, c'est certain. Mais qui doit être tellement satisfaisante parce qu'on a un poisson gros comme ça sur une canne à mouche. Le marlin, c'est l'espèce que les gens veulent prendre, là, le poisson fétiche de l'océan un peu. Là. Mais ici, il y en a quand même pas mal, mais pas mal étant relatif. T'en prends pas tous les jours. De l'accrocher, premièrement, c'est déjà bon. Puis de le rentrer, même une fois qu'il est accroché, c'est des combats. Le dernier combat qu'on a eu, ça a duré 3h30. Là.
On a plusieurs endroits dans la baie où on peut s'arrêter en bateau pour aller faire des petites escales, mais il y a entre autres un village qui s'appelle Yelapa qui est accessible seulement que par bateau. Très, très accueillant. Il y a plein d'endroits comme ça qu'on peut ajouter là, au voyage de pêche. Là, on est arrivé sur le spot après environ 1 heure de boat. Il y a des oiseaux un peu partout, fait qu'on est confiant, on s'installe. Le marlin, c'est un poisson qui se nourrit en surface, à haute vitesse. Alors, la technique pour le prendre à la mouche, c'est de mettre des teasers, de mettre des pieuvres en plastique qu'on va traîner en arrière du bateau à haute vitesse. Lorsqu'on voit un marlin en arrière qui est en train d'essayer de la prendre, bien, on les ramène au bateau, on les transfère entre la pieuvre de plastique et puis une mouche. Hey buddy, are you out? Big waves. Le vent se lève, puis en après-midi, c'est supposé être encore pire. J'ai appelé un ami, puis eux aussi vont retourner parce que c'est pas trop pêchable en ce moment. La pêche en haute mer, on est esclave des éléments. On ne peut pas sortir assez loin pour les zones où les marlins se concentrent. On n'a pas réussi à en mettre un sur une mouche. On n'a pas eu le choix. Il a fallu faire des activités de remplacement, comme aller surfer sur une belle plage de sable blanc. À notre dernière journée, les conditions étaient plus clémentes, ce qui nous permettait d'aller pêcher en haute mer une dernière fois. Il reste juste 1 heure de pêche. On va peut-être manquer l'avion, mais il y a un vent de 40, on peut pas passer à côté de ça. Moi et mon père, on est 2 personnes qui sont pas fous, mais pas loin. C'est vraiment important pour nous de réaliser nos rêves, nos trucs à nous, puis de les poursuivre. Puis je pourrais pas avoir l'impression de le faire plus qu'en ce moment. C'est un trésor de pouvoir passer le temps qu'on a. On sait jamais quand ça finit. Fait que d'avoir son enfant proche, puis de pouvoir en profiter, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir. Il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. Alors après des journées aussi remplies et aussi certaines journées d'attente, on est arrivé à la fin de notre voyage. C'est sûr, on n'a pas pris de marlin, on n'a pas pris de mahi-mahi, mais on a tellement vécu une belle aventure avec du monde passionné. Je suis très satisfait d'avoir pris une carangue à la mouche comme ça. Moi, je reviens ici n'importe quand.